À Malibu, l'une des plages les plus fréquentées de la banlieue dakaroise, vacanciers, vendeurs et sportifs se rencontrent chaque jour. J'habite loin, mais j'ai choisi cette plage en raison de son ambiance. C'est un ami qui m'a suggéré cette plage et depuis, je ne parviens plus à m'en passer. Mais derrière ce décor, les ordures s'accumulent le rivage. Parfois, on aimerait s'asseoir par terre, mais cela est impossible à cause des ordures. On dénonce souvent, mais au final, on est à bout de souffle. Dr Malik Anne, coordonnateur départemental de la SONAGED à Dakar, pointe l'absence de mesures répressives. Selon lui, cela freine les efforts de l'entité, chargée depuis 2022 de gérer les déchets solides. C'est l'absence de politique de sanctions efficaces parce qu'effectivement, les gens continuent donc à dépoter leurs ordures et donc sans sanctions efficaces, toutes nos actions, je ne dirais pas que sont vouées à l'échec, mais nos actions donc peinent à retrouver donc les résultats qui sont escomptés. De leur côté, les visiteurs réclament les poubelles à ordures comme solution. Les gens boivent de l'eau et jettent les sachets par terre. De là jusqu'à Malika, c'est pareil. Nous demandons des poubelles pour que les gens puissent y mettre leurs ordures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bacs ne sont pas adéquats dans tous les types de plages. Effectivement, parce qu'il y a certains plages, par exemple, à Malémus-Soutiné, là-bas, des bacs, c'est une zone à forte fréquentation des charretiers. Après, tu vas transformer ce lieu en dépotoir d'ordures, donc par les charretiers. Donc, nous avons des équipes techniques, et nous avons également le mobilier urbain, donc, qui gère cela au niveau donc, de la direction de l'exploitation technique. C'est vrai que des agents de la mairie et de la SONAGED balayent la plage, mais le problème vient des visiteurs qui fréquentent les lieux la nuit. Ils jettent des sachets un peu partout. Au Sénégal, le long de ces 700 000 km de littoral, les agents de la SONAGED mènent régulièrement des opérations de nettoyage. Un effort salué par Dr Anne qui présente également les solutions mises en place par l'entité. Et parmi ces solutions, nous avons le renforcement de la sensibilisation et de l'éducation citoyenne à travers la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté. Et cette direction abrite en son sein le département éducation, sensibilisation au bon comportement, et donc qui font des interventions sur le terrain et sur le terrain, dans les écoles, au niveau donc des maisons pour partager et vulgariser les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, mais également donc pour la gestion des plages. Il y a effectivement donc comme solution complémentaire qu'on a mise en place, la mise en place de comités chargés exclusivement donc de la gestion, mais aussi du suivi de la salubrité donc au niveau de nos plages. Face à la marée de plastique, ces efforts ressemblent encore à une goutte d'eau dans l'océan.